Hey, salut! Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur mon MGX Box 3 en mode 3S, puisque maintenant ça fait déjà quelques semaines que je suis passé au 3S. Une fois qu'on y a goûté, on peut plus s'en passer, les 2S sont encore là, mais finalement elles servent plus beaucoup. Vous allez voir que c'est vraiment plus du tout la même chose, ça marche super fort pour le prix de cet appareil. Franchement, de telles performances, c'est vraiment génial. Comme vous voyez, au passage, j'utilise en fait le même sac de transport que le Epson H501. Ça marche super bien, il y a juste quelques petits ajustements à faire, un petit peu de découpage pour les arrondis, et puis voilà, on peut tout mettre dedans, c'est nickel, comme ça on a déjà les hélices installées, pas besoin de s'embêter à les démonter à chaque fois. Alors au passage, comme je suis en 3S, j'utilise des hélices 6 pouces, ce sont des Dalprops 6045 en bullet nose. Ça évite les problèmes de vibration et d'instabilité qu'on a avec celle d'origine quand on est en 3S. Alors évidemment en 2S après c'est un peu moins performant, ça tient un petit peu moins bien, mais en 3S c'est nickel, ça marche super bien. Elles sont en plus super costauds, je me suis pris un sacré nombre de crash avec déjà, elles n'ont pas bougé, elles se dérèglent pas, elles se tordent pas, c'est vraiment top. Comme vous voyez, il y a plein de terre dessus, parce que des crashs j'en ai fait pas mal avec celui-là, mais il encaisse franchement bien. Bon c'est parti, on va allumer tout ça. Alors j'ai installé aussi le petit module FPV, mais comme j'ai pas encore mon masque FPV, pour l'instant il fait juste office de déco. Je l'ai un petit peu modifié pour avoir un peu plus d'angle vers le haut. J'espère que ce sera suffisant, on verra ça. Pour l'instant. Alors, je vais aussi brancher tout de suite ma petite alarme de fin de batterie, parce que comme la télémétrie ne fonctionne plus en 3S, c'est la seule solution pour savoir quand votre batterie est un petit peu déchargée. Alors, de toute façon ça fait un petit peu de bruit quand on enclenche, ça vibre très fort. Il est réglé actuellement sur 3 volts 5 je crois. Alors le problème c'est que dès qu'on atteint cette tension sur une cellule, ça se met à biper et ça s'arrête plus. Ce qui veut dire que même sur un coup de punch, des fois ça peut se déclencher et voilà, des fois il peut quand même rester pas mal de batterie, mais bon. En même temps c'est des batteries qui ont une capacité de 1400 mAh, ce sont des Tattoo 1400 mAh 45C. Donc ça se vide quand même relativement vite. 7-8 minutes ça veut dire à peu près, ça dépend comment on vole. Bon j'en ai 3 donc ça me permet quand même d'y aller franchement. Allez c'est parti, hop. Ah oui si j'allume pas la télécommande ça va pas aller. Je vais peut-être faire un petit calibrage au cas où. Hop. Tac, c'est bon. Et voilà, je suis bien en Rate 2 parce que ouais, il y a du vent là. Alors j'espère qu'il va encore faire assez lumineux là parce qu'on est en vraiment fin d'après-midi. Allez c'est parti. Vous voyez tout de suite la réaction qu'il a, super rapide. Alors je vais vous faire un petit punch pour vous montrer. Hop. Ah, il y a pas mal de vent, ça déporte pas mal. Alors c'est super sensible du coup le throttle avec la 3S. Allez c'est parti, 1, 2, 3. Ouais ça va vite quand même. On va faire un petit punch avant aussi. C'est parti. Bon, ça va vite. Alors du coup le petit problème un petit peu c'est que on manque un peu d'angle vu la vitesse du moteur qu'on a maintenant. C'est dommage parce qu'on n'arrive pas du coup à profiter pleinement de la vitesse linéaire. Et même en étant à fond en avant, on a tendance un petit peu à monter. Et donc on est tout le temps en train d'essayer de perdre de l'altitude pour récupérer. C'est ça qui est un tout petit peu dommage. Je sais pas ce qu'on pourrait faire pour corriger ça, pas grand chose a priori. Même si je vais à fond là, vous voyez il grimpe toujours, il n'y a rien à faire. Et puis alors ce qui est sympa maintenant c'est qu'avec cette puissance, on arrive à faire des loops en manuel et ça c'est chouette. Ouh, quand tu veux bien. Je manquais un peu d'inertie là, on va recommencer. Il y a du vent quand même, ça me pousse dans tous les sens. Voilà, hop là. Ça c'est sympa quand même. Dans le temps.
Alors c'est ça qui est un peu aussi bizarre avec cette bébête, c'est qu'en 3S il a tendance à avoir des fois des comportements un petit peu bizarres au niveau du gyro. Il a tendance des fois un peu à pas se remettre bien à plat et à partir du coup dans des directions pas possibles. Alors des fois il faut le rattraper dans des conditions assez difficiles. Tout long, c'était tout en douceur celui-là. Puis des fois il nous fait des... Hop là. Encore un petit. Ouais. Bon, c'est des loopings un petit peu lents évidemment, hein, c'est pas du mode accro, c'est du manuel en stabilisé. Mais c'est rigolo. Hop là, non il l'a pas voulu. Alors ça c'est à cause du vent qui m'a... Si je fais le looping dans le même sens que le vent, en fait, ça marche pas. Il faut être un peu contre le vent plutôt. Bon, il n'est pas voulu non plus. Hop. Ah, des fois, il fait des trucs un peu bizarres. Allez, hop. Ouais, alors il a fait super vite ce coup-ci. Ça dépend vraiment à quel moment vous le déclenchez. Je suis pas encore spécialiste. Hein. Je débute complètement là-dessus. J'ai découvert presque par hasard, il n'y a pas longtemps, que bah si, ça marche maintenant les loops en 3S. Allez, hop. Ouais, on va essayer d'en faire deux. Non. Mauvaise idée. Ouh, c'était juste là. Ouais, c'est assez marrant parce que je suis tout le temps en train de le pousser en avant, il a tendance à tout le temps reculer un petit peu. Je sais pas si c'est juste le vent qui me fait ça, ça semble tellement... J'essaie de bouger un peu les trims, voir si ça change. Là. Si je retourne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a tendance à aller dans l'autre sens ou... Ouais, si c'est pas mûr. Ouais, ça grimpe dès qu'on pousse un peu, c'est fou ça, il faut tout le temps corriger. Ouais, ah ouais, hop, ouah. En fait c'est dommage, on n'arrive pas vraiment à le faire. Quand il fait des acrobaties et qu'il est trop mouvementé, le gyro il est complètement perdu des fois, ça c'est vraiment dommage. Quand on a essayé de faire un loop, c'est en marche avant, il s'est retrouvé complètement après de travers, et il partait complètement à l'horizontale. J'ai de la chance de ne pas l'avoir craché. Donc bon, je sais pas si c'est le mien qui commence un peu à déconner depuis le temps, ou si ce serait le cas avec n'importe lequel. Peut-être qu'un jour j'essaierai de changer la carte mère, on verra. La petite flight controller qui peut-être déconne un peu, les gyros qui sont peut-être un petit peu foutus. Peut-être c'est la 3S qui va un petit peu dériver à force. C'est vrai que ça fait maintenant un petit moment que je tourne en full 3S. Je suis épaté parce que je pensais vraiment que ce serait les ESC qui claqueraient en premier, hein, parce que quand j'ai mis la batterie la première fois, en testant chez moi, sans les hélices, hein, juste voir si ça démarrait bien et tout, et en mettant juste un tout petit coup de gaz, ils ont chauffé tellement, je me suis dit waouh, mais ça va jamais tenir, ça sentait presque le cramer. J'en ai acheté direct de secours au cas où, je me suis dit comme ça si je les crame je peux les rechanger. Et ben non, il n'y en a pas un qui a cramé jusque là, ils chauffent un peu c'est vrai mais ils tiennent bon. Les moteurs bronchent pas non plus, pas de problème. Vraiment le seul souci c'est au niveau du... Ah ouais, ça y est, batterie. Fin de batterie, on va le ramener tout doucement. Passer en rate one. Et voilà. Alors on va débrancher tout ça parce que ça fait vraiment du bruit. Alors vous voyez là, il indiquait encore 3,46 finalement, donc ouais, il était quand même bien vidé la batterie. Voilà voilà, le petit joujou en 3S. Et bah écoutez, c'est que du bonheur pour le prix. Franchement, on s'éclate. Bon, ça n'a pas la stabilité d'un racer, c'est sûr, hein,
Mais pour faire une petite transition sympa, bah, c'est pas mal, à moindre frais. Hein, parce qu'on trouve toujours des pièces pour cette machine vraiment à coût ridicule, donc même en cas de casse, ça se répare vite, c'est génial. Voilà, voilà. Et ben, merci pour avoir suivi cette petite vidéo, et je vous dis à bientôt.